Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Grande est ma joie de vous présenter cette nouvelle édition du journal sur BCTV. Voici tout de suite les principales articulations. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi 6 février les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République arabe d'Égypte et des États-Unis d'Amérique, accrédités en RDC. Certains Quinois rencontrés ce lundi par votre rédaction ont réagi au sujet de propos tenus par le cardinal Fridolin Ambongo lors de la messe dite par le pape devant la population andolo. Pour la plupart d'entre eux, le propos du cardinal n'ont pas été mauvais. De nouvelles manifestations signalées depuis lundi dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Des barricades ont été posées l'avant-midi de ce lundi sur plusieurs axes, empêchant ainsi la circulation des personnes ainsi que des véhicules. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Débutons ce journal par cette information. Les nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République arabe d'Égypte et des États-Unis d'Amérique à République démocratique du Congo ont présenté ce lundi 6 février 2023 leur lettre de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'était au cours d'une cérémonie organisée au palais présidentiel de Mongaliema à Kinshasa. Regardez. C'est sur une diplomate de carrière et de haut rang au sein de services des affaires étrangères que les États-Unis d'Amérique ont porté leur choix pour maintenir la flamme diplomatique avec la République démocratique du Congo, l'une de leurs vieilles amitiés. Lucie Timeline, nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en RDC, a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Celui-ci les a chaleureusement reçus à l'image de relations stables qu'entretiennent les deux pays. Madame Timeline a démontré sa capacité à diriger et gérer les missions des États-Unis à l'étranger. Tout récemment, elle exerçait les fonctions de chargée d'affaires ad interim en l'ambassade des États-Unis à Khartoum, au Soudan. Les Béninois, comme les Centrafricains, l'ont aussi connue comme ambassadeur des États-Unis dans le passé. Elle a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint aux ambassades des États-Unis au Portugal et au Tchad. Forte d'une expérience supplémentaire engrangée au sein de missions des États-Unis auprès de Nations Unies et de leurs agences spécialisées en tant que conseillère économique à la mission des États-Unis auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique et commercial, Lucie Timeline fut également chef d'équipe pour la reconstruction provinciale à Erbil, en Irak. Quelques minutes auparavant, c'est l'Égyptien Hicham Abdel Salam El Mekouad, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte en République démocratique du Congo, qui s'était prêté au même exercice. Celui qui, depuis 2019, est secrétaire général adjoint de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, a en compagnie de ses collaborateurs et de son épouse présenté ses lettres de créance au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Le diplomate a également remis au président Tshisekedi une œuvre d'art du buste d'un pharaon symbolisant le pouvoir dans le langage culturel égyptien. Ministre plénipotentiaire, chef de mission adjoint à l'ambassade de la République arabe d'Égypte en France entre 2014 et 2019, il fait pourtant ses premiers pas en diplomatie comme attaché diplomatique au département de l'Afrique de l'Ouest du ministère des Affaires étrangères. Hicham Abdel effectuera ensuite un passage en République centrafricaine comme attaché diplomatique de l'ambassade d'Égypte, mais également au royaume hachémite de Jordanie et en Inde. Voilà.
C'est un grand sujet de débat national que la demande de clarification dite urgente que la communauté des États d'Afrique de l'Est a adressée à la RDC pour avoir expulsé de son sol la force régionale de l'EAC à Goma. Voici un éditorial à ce sujet de la rédaction de BCTV qui porte la signature de Sami Bosongo. Surprenant que cela puisse paraître, la communauté de l'Afrique de l'Est EAC a demandé à la RDC de clarifier urgemment l'expulsion des officiers rwandais servant au quartier général de la force régionale de l'Afrique de l'Est à Goma, écrivant avoir appris avec inquiétude cette expulsion et rappelant l'accord sur les statuts de force SOFA. Manifestement, l'EAC applique l'arbitrage à géométrie variable, car ce ne sont ni le bon sens ni le texte créateur de l'EAC, ni le SOFA qui autorise expressis verbis un État membre de l'EAC d'agresser un autre État membre de l'EAC au vu et au su de tout le monde. À l'échelle régionale, africaine et mondiale, rien ne permet une telle désinvolture martiale et agressive au Rwanda contre la RDC qui paye un très lourd tribut de cette énième agression. Pourquoi, alors qu'il est de notoriété planétaire que le Rwanda agresse la RDC via les stratagèmes du M23, l'EAC n'a pas demandé des clarifications urgentes au Rwanda? Pourquoi, sachant que le Rwanda est impliqué dans la guerre pour laquelle la force régionale de l'EAC a été envoyée à Goma, l'EAC n'a pas à son niveau, avant même le déploiement de cette force à Goma, exclut les officiers rwandais de cette force. Pourquoi, lorsque le Rwanda et le M23 ont violé la lettre et l'esprit des communiqués des trois conclaves des chefs d'État de l'EAC d'avril et de juin à Nairobi, ainsi que du communiqué final du ministre sommet de Luanda, l'EAC n'a pas demandé de clarification urgente au Rwanda. À travers cette demande de clarification urgente à la RDC qui a simplement expulsé les officiers rwandais du quartier général de la force régionale, l'EAC a fait montre d'une partialité crève-cœur et a perdu toute crédibilité au point que la RDC doit quitter cette organisation régionale. L'EAC n'a même pas eu honte d'adresser une telle demande à la RDC, ce qui est une autre preuve que les États membres de l'EAC ne jouent pas franc jeu avec la RDC. S'il y a un État auquel l'EAC doit demander des clarifications urgentes dans cette affaire, c'est d'abord et surtout le Rwanda. Et puis le dossier judiciaire de Matata Ponyo vient de connaître un nouveau rebondissement avec interpellation directe du chef de l'État par un professeur d'université au sujet de fâcheux précédents créés par la Cour constitutionnelle. Celle-ci a en effet pris 2 arrêts sur une même affaire en violation de l'article 168 de la Constitution. Le professeur Gabriel Banda Malale, c'est lui l'interpellateur, attire l'attention du magistrat suprême et soutient que c'est le premier arrêt qui est d'exécution juridique. Les détails dans cet élément. Le professeur Banza s'est d'abord exprimé le 3 février dernier à Lubumbashi au cours d'une conférence débat organisée par le Forum des jeunes constitutionnalistes de Lubumbashi, dénommé Club des jeunes constitutionnalistes congolais. Ce forum a débattu de la situation consécutive à la prise par la Cour constitutionnelle des 2 arrêts sur une même affaire liée au présumé détournement des fonds destinés au projet agricole des Bukangalonzo. Il s'agit des arrêts RP 001 du 15 novembre 2021 et RConst 1816 du 18 novembre 2023. Dans sa lettre au président de la République, le professeur Banza démontre que la Cour constitutionnelle a créé un fâcheux précédent alors qu'elle ne peut statuer qu'une et une seule fois sur une affaire. La Cour constitutionnelle ne revient pas sur ses décisions. C'est l'article 2 et c'est l'article 168. Donc, après que la Cour constitutionnelle se soit exprimée, pour la première fois, au-delà de cette expression, il n'y a plus de droit. Le reste, ce sont des spéculations. Gabriel Banza note par ailleurs que le droit est basé sur des principes théoriques et jurisprudentiels en dehors des textes légaux et réglementaires.
Il relève à l'attention du chef de l'État que cette situation crée une dangereuse confusion et paralyse à la fois la fiabilité et la stabilité ainsi que la solidité de la justice en République démocratique du Congo. Elle met également en difficulté par rapport à l'enseignement du droit constitutionnel ainsi qu'à la pratique aussi bien au barreau qu'au prétoire et surtout à la sécurité judiciaire que cette même justice est censée procurer aux justiciables. Pour s'en sortir, le professeur Banza pense que c'est le premier arrêt qui doit être d'application car le second énonce des grandes valeurs judiciaires pour l'avenir et non pour le présent qui est déjà légiféré. Mais ce que nous retenons de ce que nous avons dit, les deux arrêts mettent les enseignants de l'université en difficulté. Devant les étudiants, qu'est-ce que nous allons retenir? C'est pour vous dire qu'on est devant une grande confusion. Ça n'existe pas en droit qu'une cour aussi définitive que la Cour constitutionnelle revienne sur sa décision. Nous sommes en train de croire que la vérité se trouve du côté du premier juge de Dieudonné 1. Dieudonné 2, ce qu'il a donné, c'est des grandes valeurs scientifiques, pas judiciaires, encore moins juridiques. Et puis tout de suite après l'obtention de sa carte d'électeur dimanche 5 février 2023 au centre d'inscription du complexe scolaire Le Joyeux Lutin dans la commune de Bandalungwa, Patrick Muyaya Katemboé, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a rassuré que le gouvernement congolais va faire sa part pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Roger Matadi. Les élections générales en République démocratique du Congo seront bel et bien organisées dans le délai constitutionnel, conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante. Et cette nouvelle assurance est du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katemboé, après l'obtention de sa carte d'électeur au centre d'inscription du complexe scolaire Les Joyeux Lutin dans la commune de Bandalungwa. Accompagné des membres de son parti politique, les Palou, et des membres de l'ASBEL, les amis de Patrick Muyaya. Le ministre de la Communication et Médias a appelé les habitants de la commune de Bandalungwa et de toutes les communes de la circonscription de la Funa à lui emboîter le pas en vue de garantir leur participation au prochain scrutin. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à la première ère opérationnelle qui concerne les provinces de Kinshasa, l'Équateur, Congo central, Kwango, Kwilu, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mungala, Maïndombe et Chouapa va se clôturer le 17 février courant. Notez du reste que conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, c'est le 20 décembre 2023 que les prochaines élections générales seront organisées sur l'ensemble du territoire national. Et puis dans le reste de l'actualité, Monseigneur de l'Ancien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a au cours d'une conférence de presse tenue le dimanche dernier à Kinshasa, interpellé les dirigeants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, concernant les agissements de certains de leurs membres qui insultent sur les réseaux sociaux le cardinal Fridolin Ambongo. Les détails, c'est avec Junette Fika. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, Donatien Cholet, a, lors d'une conférence tenue devant la presse, interpellé les dirigeants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, concernant les agissements de leurs membres qui attaquent le cardinal Ambongo sur les réseaux sociaux. Le secrétaire général de la SENCO n'est pas du tout d'accord avec les insultes de ses militants suite au discours tenu par le cardinal Ambongo Andolo lors de la messe papale. Selon Donatien Cholet, ces militants doivent être interpellés car entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le cardinal Ambongo, il n'existe aucun problème. Le secrétaire général de la SENCO a exprimé en outre, au nom de tous les évêques, la grande reconnaissance au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et à tous les membres du gouvernement ainsi qu'aux autorités politico-administratives qui se sont engagées en donnant leur temps pour les préparatifs et les moyens financiers ainsi que matériels pour la réussite de cette visite historique.
Et sur cette même question, quelques Quinois interrogés par nos reporters jugent mal les agissements de certains militants du parti au pouvoir qui aussitôt s'étaient mis à attaquer le cardinal Fridolin Ambongo sur les réseaux sociaux car selon eux, le chef de l'État et le cardinal ont tous plaidé pour la même cause, à savoir donc la paix dans le pays. Ginette Fika les a interrogés. Le cardinal n'a pas tort. Ce qu'il avait dit est vrai. C'est seulement notre pays n'aime pas la vérité. Vous voyez, ça ce n'est pas un secret d'État. C'est tout le monde qui vit ça. Et si le cardinal a dit, le peuple qui est venu vous accueillir ici souffre. Et il a ajouté, il souffre du point de vue du corps et esprit. Quand on voit l'esprit, c'est-à-dire il a fait allusion à l'Église, il a fait allusion à Dieu. Donc, et la parole du président de la République et la parole du cardinal concourent à au même objectif. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Le pape est venu pour des causes qui sont très bien connues. Il n'est pas venu pour des raisons politiques, il est venu plutôt pour voir la population congolaise qui souffre. Alors, traduire mal les propos du cardinal parce qu'il n'a pas satisfait à quelques politiciens, bon, je pense que c'est un peu prendre une position qui est dans un contexte inapproprié. Dans le même ordre d'idées, après les propos de l'archevêque métropolitain de Kinshasa devant le pape François qui, à travers son discours, a décrié la souffrance dans laquelle vit le peuple congolais, la rédaction de BCTV a tendu son micro à maître Bonaventure Mwenelwata qui a donné son avis en tant qu'analyste politique. Il a été interrogé par Roger Matadi, on l'écoute. L'Église a une position neutre premièrement. Et que devant son chef, le cardinal aurait toutefois dire ça et montrer en fait la quiétude de la population, tous les problèmes des errata qui souffrent notre population. Et de mon côté, je peux carrément dire que c'est une interpellation dont la société n'a pas de personne pour qui parler. Et ils ont demandé par le biais de M. Fridolin Ambongo, le cardinal, de parler à haute voix sur la souffrance de la population congolaise. Ce n'est pas dit qu'on ne doit pas être hypocrite ou soit ignorant de ce que vit notre population. Notre population souffre. Mais le mal en est que l'UDPS ne pouvait pas centraliser cette interpellation-là ecclésiastique de M. Fridolin Ambongo. Carrément, moi je me rappelle, il y a l'une des autorités de l'UDPS qui a dit que le mandat du chef de l'État, président de la République, Antoine Tshisekedi, ne va pas être évalué par lui seul, l'UDPS. Mais ce mandat va être évalué avec tous les partisans, les partis politiques d'ailleurs présents de l'Union sacrée, et nous autres de la société civile et celles qui sont dans l'opposition, parce que même l'opposition fait partie de cette politique de la nation. Donc, pour moi, je dirais assez que cette interpellation de Monseigneur Fridolin Ambongo, le cardinal, c'est vrai et c'est clair. Moi, je demanderais à la population de rester neutre et de ne pas suivre la guerre, parce que je considère l'Église comme étant une association sans but lucratif, et son intérêt, c'est la population, et le parti politique aussi, son intérêt, c'est aussi la population. Voilà qui est dit. En bref et en image, une personne morte et une autre grièvement blessée. C'est le bilan d'une attaque dont a fait l'objet un hélicoptère de la MONUSCO pendant qu'il décollait de Beni dimanche dernier. En réaction, la MONUSCO a fermement condamné cet attentat en rappelant que les attaques contre les casques bleus peuvent constituer un crime de guerre. Il s'est de rappeler que cet incident intervient moins de 2 semaines après qu'un tir d'obus lancé à partir du Rwanda et visant un avion de chasse congolais, un événement qui avait provoqué une panique générale à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Une autre actualité en bref dans ce journal, les activités ont été paralysées sur l'ensemble de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans la matinée de ce lundi
6 février 2023. À la veille de mouvements citoyens ont appelé à une journée ville morte pour dénoncer la passivité de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est et ainsi en sigle, exiger le retrait de cette dernière et obliger au gouvernement de récupérer les zones conquises par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Mesdames, Messieurs, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici pour vous l'essentiel à retenir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi 6 février les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République arabe d'Égypte et des États-Unis d'Amérique, accrédités en RDC. Certains Quinois rencontrés ce lundi par votre rédaction ont réagi au sujet de propos tenus par le cardinal Fridolin Ambongo le jour de la messe du pape devant la population andolo. Pour eux, dans l'ensemble, le cardinal n'a rien dit de mauvais. Et enfin, de nouvelles manifestations ont été signalées ce lundi dans la matinée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Des barrages ont été posés sur plusieurs axes, empêchant ainsi la circulation de personnes et des véhicules. Voilà qui met complètement fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir religieusement suivi. Restez fidèles au programme de BCTV. On va sans nul doute se retrouver la fois prochaine et ça sera bien évidemment avec le même plaisir. Portez-vous bien, merci, au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.